3 minutes, rien que pour toi, top chrono. Oh, souvent je dépasse, hein. Je suis pas doué de ce côté-là. Ben, je vous salue tout d'abord, chacun d'entre vous. Puis je suis content de vous avoir avec moi pendant ces 3 minutes. Hein. Alors, j'aimerais parler maintenant de quelque chose d'important. Hein. C'est la stabilité. Stare, parce que ça vient du latin, stabilité, stable. Stare signifie, en latin, être debout, rester debout. Donc, avoir une base solide. Quelque chose de stable, c'est quelque chose qui ne peut pas facilement être renversé. Même le vent ne va pas pouvoir le faire. Eh oui, vous connaissez l'histoire du chêne et du roseau. Quel était le plus stable? Eh oui, le plus fin. C'était le roseau. Le plus fin, celui qui avait le moins de force, c'était le plus stable. Et quel était le moins stable? Le chêne, qui était là depuis un siècle. Moi, souvent, je regarde dans la vie de certains jeunes convertis, c'est mon rôle, je suis un petit berger, hein, un petit berger qui veille sur des moutons. Eh bien, souvent, je fais attention à ceux qui vont trop vite, parmi ceux qui se convertissent. Tout feu, tout flamme, hein. Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. On a tous connu ça. Hein. Bah oui, on a la joie. On a la joie. Bah oui, c'est extraordinaire. Voilà. Je fais très attention. Et vous, voyez-vous, c'était ça que je voulais vous dire maintenant. C'est que le temps fait les choses. Alors là, il me reste quelques secondes pour te dire, essaie d'acquérir un maximum de stabilité. Et la stabilité, tu sais, c'est pas le fait que t'es fort. La stabilité, ça peut être le fait que tu es fragile, fidèle et fidèle. Fragile parce que le moindre coup de vent peut te mettre à terre, mais tu es tellement fidèle à Dieu que tu te relèves, tu reviens toujours à ton Créateur. Voilà, alors je te laisse cette petite parole pour toi maintenant. Sois stable. Il est dit dans la parole que Dieu est notre rocher. Il est dit aussi qu'il est le rocher des siècles. Il n'est pas parlé de sable là. Hein? Il est parlé de rocher. Et dans une autre petite vidéo, je vous ai montré ce rocher. Écoutez, moi, excusez-moi, même Obélix, je ne sais pas s'il arriverait à le soulever avec le bout de son petit doigt. La stabilité. Les mois passent et tu tiens. Tu tiens et tu tiens toujours. Tout est contraire, tout est contre toi. Tu subis les pires épreuves, les pires moqueries des autres. Tu perds tout. Plus tu pries, plus il y a l'inverse qui se produit de la bénédiction. Tu tiens, mon frère. Parce que c'est le temps qui fait les choses. Et si on examine la vie de Jésus, les derniers jours, vous savez pourquoi ils se sont carapatés, les disciples? Pourquoi ils sont tous barrés, sauf l'apôtre Jean? Parce qu'ils étaient pas stables. L'apôtre Jean avait une qualité extraordinaire, et je m'arrête là. Il avait une stabilité dans l'amour. Et donc il est resté là, malgré qu'il voyait l'inverse. Il voyait l'objet de sa foi, le chef et consommateur de sa foi, mourir devant ses yeux. Il voyait Dieu mourir devant lui. Il est resté fidèle auprès de la maman de Jésus et auprès de son équipe. Je suppose qu'il a bien dû un peu qu'est-ce que je vais dire comme mot? Oui, enfin bref, leur faire des reproches, quoi. Hein. C'était 3 minutes, rien que pour toi. À bientôt, mon cher, ma chère.